Ce troisième cours que nous avons ce soir, c'est les cadeaux du judaïsme à l'humanité. Et là, nous sommes aujourd'hui arrivés, comme on a pu voir déjà les dernières semaines, à cette leçon majeure qui est la valeur de la vie. La valeur de la vie, comme vous l'avez, à l'image de Dieu. Celui qui a le livre, il peut suivre, c'est la page 55. Et là, on voit comme quoi, depuis la semaine dernière, on a parlé d'abord il y a 2 semaines de la responsabilité sociale. Avant ça, on a eu une mission d'ordre public. Là, nous sommes arrivés à le respect de la vie. Pourquoi? Parce que c'est une évidence que la vie a une valeur certaine, une voie sacrée. Et cette vie que nous connaissons aujourd'hui, on peut penser parfois que c'était un acquis dans toutes les sociétés. On va voir ce soir que c'était loin d'être le cas à travers l'histoire. Afin de découvrir comment le respect de la vie est devenu un droit fondamental, nous nous posons la question suivante. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Que devons-nous réaliser pour pouvoir faire en sorte, que devons-nous réaliser pour pouvoir, que devons-nous réaliser pour ici-bas, pour faire en sorte que justement cette vie soit une vie réelle, une vie qui n'est pas comme les gens peuvent s'imaginer parfois. Et ça, c'est le thème du cours de ce soir. La valeur accordée à la vie humaine peut apparaître comme une évidence absolue. Pourtant, un examen précis de l'histoire révèle que dans le passé, cette notion de valeur de la vie humaine, c'était quelque chose qui n'était pas forcément acquis, et ce n'était pas quelque chose qui était tellement facile pour tout le monde. Bien au contraire. Afin de découvrir comment cette valeur qui a été le domaine exclusif de la Torah a fait son chemin jusqu'à devenir une évidence pour tous, nous explorerons dans ce cours les questions existentielles qui lui sont sous-jacentes. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains et que faisons-nous ici-bas? Vous l'avez dans la page 56. Et donc, le premier exercice, chers amis, que nous allons avoir ce soir, l'exercice numéro 1, c'est un exercice qui nous laisse réfléchir justement pour se dire qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? En quoi nous sommes particuliers en termes d'êtres humains et nous sommes différents des autres? Ça, c'est la question qui nous intrigue, c'est la question qu'on veut réfléchir, à laquelle nous voulons réfléchir ce soir. C'est la question qui nous veut faire en sorte qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'être humain. Est-ce qu'être humain veut dire juste parce qu'on a une tête, parce qu'on peut réfléchir, parce qu'on a la religion que les autres pas forcément ont? En quoi est la qualité suprême d'un être humain? Ça, c'est ce que nous essayons de vouloir comprendre ce soir. Alors, il y en a qui vont dire l'intelligence, il y en a qui vont dire la langue, il y en a qui vont dire le fait qu'on a un libre arbitre. Certains vont dire le fait qu'on a une âme, une neshama. Ça aussi, ça peut être une spécialité de l'être humain qui n'est pas comme les animaux, on va dire. Ça aussi, ça peut être quelque chose de particulier qu'on trouve seulement chez les êtres humains, qu'on ne trouve pas chez les autres. On ne va pas arriver ici à une conclusion. Ce soir, on ne cherche pas à arriver à une conclusion, mais on va voir les versets qu'on a vus la semaine dernière. Comment Dieu il a créé l'humanité avec bonté et il a donné justement un statut particulier à l'humain. Aujourd'hui, on va voir des perspectives nouvelles que la Torah a mis face à ces différents versets et le monde, comment la Torah nous l'a présenté, et ce merveilleux cadeau que Dieu a donné à la Torah, que le judaïsme, a donné au peuple, à l'humanité tout entière. Et surtout, ce cadeau que le judaïsme a donné, comment se reflète aujourd'hui et comment ça a traversé des générations pour arriver à ce qu'on est arrivé aujourd'hui. On va parler de l'infanticide, on va parler de les gladiateurs, on va parler de différentes choses que, encore une fois, jusqu'à à peine il y a quelques temps, c'était peut-être inimaginable. Aujourd'hui, comment c'est monnaie courante. Regardons dans le texte numéro 1, c'est celui qui a le livre devant lui. C'est le texte de Bereshit qu'on a lu il n'y a pas longtemps. Page 57, c'était la première paracha. Dieu dit, faisons à l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ils régiront les poissons de la mer et les oiseaux des cieux, et les animaux et toute la terre, tout ce qui rampe sur la terre. Et Dieu a créé l'homme à son image. Et on va voir ce soir qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a créé l'homme à son image. C'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit,
croissez et multipliez, emplissez la terre et conquérez-la, régissez les poissons de la mer, les oiseaux des cieux et de tous les animaux qui rampent sur la terre. Voilà ce que Dieu nous demande au départ. Quand il demande de créer le monde, ça c'est la mission qu'il donne à l'humain. Alors, c'est une mission, on va dire, très ambitieuse. Tout d'abord, on voit comment, au départ de la création de l'humanité, Dieu il cherche à créer l'homme à l'image de Dieu, on vient de voir. Et deuxièmement, le deuxième point que Dieu cherche, et il donne un devoir à l'humain, et c'est ce qu'on va s'arrêter ce soir sur la première partie du cours, maîtriser la terre. Vekif Shoah, qui pourrait être aussi parfois traduit comme conquérir la terre. Donc, si on commence depuis le départ, quelle est la spécialité de l'humain? La spécialité de l'humain qu'on vient de voir, c'est ce que Dieu a demandé à Adam, premier homme. La première des choses que Dieu lui a demandé, tout d'abord, lui rappeler qu'on est créé à l'image de Dieu, et surtout, Dieu lui a dit, rappelle-toi que ton devoir, c'est de conquérir la terre, de maîtriser la terre. Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser la terre? Alors d'abord, on va s'arrêter sur la première phrase que la Torah a été dit. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a été créé à l'image de l'homme? Ça veut dire que l'homme, il a quelque chose de divin. Et puisque nous avons quelque chose qui est du divin, automatiquement, on a le devoir de se comporter de manière particulière. On ne peut pas se comporter comme on veut parce que nous faisons partie et nous ressemblons au divin. Et regardez justement comment nous explique ça Rabbi Ovadia Sforno, qui était un grand philosophe, un grand docteur, un grand commentateur du Talmud, de la Mishnah. Il est né à Piacenza en Italie, il est passé après à Rome, là-bas il a appris la médecine et il a traduit justement la Torah, il a commenté la Torah, comme on peut savoir tout celui qui apprend la Mishnah avec Sforno. Voilà ce qu'il nous dit dans le texte 2 dans Bereshit. À notre image, ceci se rapporte à l'intelligence humaine qui est abstraite. À notre ressemblance, ceci se rapporte au domaine de l'action. Cela veut dire qu'un être humain clairvoyant et conscient de ses actes s'identifie au moins jusqu'à un certain point au comportement des anges, qui eux-mêmes savent ce qu'ils font et agissent en pleine conscience. On va entrer après dans le débat justement. Est-ce que les anges, ils ont ce qu'on appelle le libre arbitre ou pas? Cependant, les actions des anges ne sont pas volontaires. C'est en cela que l'homme se distingue d'eux. En la matière, l'homme se rapproche de Dieu qui agit par son choix libre. Voilà une énorme différence qu'il y a entre l'humain et entre les anges. Tout d'abord, si on analyse ce premier texte, on vient de voir quelles sont les qualités exclusivement humaines différentes des anges. D'abord, l'humain a une intelligence supérieure. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, on va voir comment il a une conscience de soi et de ses actes, contrairement aux animaux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a une intelligence? On nous explique que pourquoi les humains sont spéciaux, parce qu'on a cette certaine intelligence que les autres créatures n'ont pas. Ils n'ont pas la possibilité de s'adapter à de nouvelles situations, d'utiliser leurs connaissances pour faire bénéficier à leur entourage, et le plus important, de pouvoir justement être en contact avec des sujets totalement abstraits, totalement déconnectés. Ça, c'est une spécialité qu'a l'humain, qu'il n'y a pas chez les autres créatures. Sforno nous dit qu'on a le deuxième point qui est la conscience de soi et de ses actes. Nous sommes les seules créatures qui peuvent prendre en compte le monde qui nous entoure, pas seulement pour soi-même, pas seulement pour le monde qui nous entoure, mais aussi pour soi-même, comme nos actions, notre corps, nos psychiques, notre vie spirituelle. Ah, on va dire que les anges, ils ont aussi on va dire cette intelligence, si on peut dire. Ils ont aussi cette conscience de soi et de leur acte. Donc, ce n'est pas seulement l'humain qui a été créé de cette façon-là. Et on sait très bien que dans la pensée juive, il y a des créatures qui sont en dehors de la sphère de la Terre, dans les autres, Jupiter, Mars, la Lune, on peut trouver de la vie dans beaucoup d'endroits sur Terre. Mais on parle ici des anges spirituels. On ne va pas rentrer dans le débat, qu'est-ce qui sont ces anges? Et ce qu'on veut comprendre, c'est ce que la Torah nous dit. On en a parlé il n'y a pas longtemps, on en revoit la semaine prochaine dans la paracha de Vayishlach. Juste avant Vayishlach, la fin de la paracha de cette semaine, on a vu ça aussi avec Abraham. C'est sûr que les humains ont cette qualité suprême entre intelligence supérieure, conscience de soi, et le troisième point, qui est un point énormément fort, qui est le libre arbitre. Ce libre arbitre, c'est quelque chose que seuls les humains ont, mais les anges n'ont pas. Les anges n'ont pas cette qualité de pouvoir avoir un libre arbitre. Les anges, c'est bien sûr, ils ont cette mission que Dieu leur a donnée, mais ils n'ont pas leur propre volonté, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent au moment précis où ils décident de vouloir le faire. Ils sont en mission, Dieu leur a donné une mission, leur mission est destinée depuis le départ, elle est réglée depuis le départ. Ce n'est pas eux qui peuvent choisir ce qu'ils veulent faire, quand est-ce qu'ils veulent le faire. Ils ne peuvent pas vouloir faire autre chose, ils ne peuvent pas être destinés à faire autre chose.
si on peut dire, les anges ressemblent plus ou moins à des robots. Alors que l'humain, le fait qu'il peut avoir des volontés et des pulsions parfois qui sont contradictoires, le fait de pouvoir avoir ce libre arbitre, automatiquement, on a la possibilité de prendre des décisions qui sont nos propres décisions sans que personne ne les impose. Et donc, si on peut dire, l'humain a une certaine divinité, c'est pour ça qu'il est créé à l'image de Dieu, il ressemble à Dieu. De la même manière que Dieu n'est pas soumis à qui que ce soit, quand Dieu il a créé l'homme à son image, il a donné à l'humain une partie de cette liberté, ce qu'on a l'habitude d'appeler le libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit dans le verset que Dieu nous a créé Kid Mutenu? Qu'est-ce que ça veut dire comme à l'image de Dieu? Exactement à l'image, de la même manière que Dieu il est libre, il peut choisir de faire ce qu'il a envie. Exactement la même chose, c'est par rapport à notre libre arbitre. Le libre arbitre qu'on utilise pour le bien, automatiquement, on devient divin. Parfois, malheureusement, l'humain peut utiliser ce libre arbitre pour faire des choses qui sont totalement contraires et totalement négatives, voire destructives, comme on verra plus tard, et l'histoire nous en parle. Néanmoins, on parle du fait que l'humain il a été créé à l'image de Dieu. Cette image de Dieu s'exprime avec l'intelligence humaine. Le fait d'avoir la conscience de soi et de ses actes, et bien sûr, comme on a dit, le libre arbitre. Mais le plus important, c'est le message que Dieu a fait parler à travers cette créature qui s'appelle l'humain, puisque l'humanité, c'est la seule créature qui ressemble à Dieu. Si on récapitule ce qu'on vient de voir. La Torah nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu et pas pour rien. Et ça s'exprime avec trois grands sujets majeurs qu'on va aborder ce soir. L'intelligence supérieure, le fait d'avoir la conscience de soi et de ses actes, et bien sûr, le plus important, le fait d'avoir le libre arbitre. On a vu le deuxième point. Dieu nous dit dans ce même verset, quel est le message, pourquoi il a créé l'humain, qu'est-ce qu'il attend de l'humain? Il lui demande maîtriser la terre. Comme on peut voir sur le PowerPoint, qu'est-ce que ça veut dire maîtriser la terre? Bien, Ramban Nachmanide, on peut voir dans le chapitre 3, texte 3, page 60, Nachmanide, qui était un grand savant, philosophe, auteur et médecin, né en Espagne, il était le guide de la communauté juive ibérique. En 1263, il fut convoqué par Jacques Ier d'Aragon à un débat public avec Pablo Cristiani, on en a parlé plusieurs fois, un juif apostat. Et voilà ce qu'il nous dit. Nachmanide sur Bereshit, Dieu confia aux hommes le pouvoir de la domination sur la terre. Ils peuvent ainsi faire ce que bon leur semble des animaux, des reptiles et de tout ce qui rampe sur la terre. Ils peuvent bâtir, déraciner ce qui est planté, extraire le bronze des collines, et tout ce qui est semblable à cela. C'est le sens de l'expression du verset « est sur toute la terre ». Voilà ce que Rambam nous dit. Qu'est-ce que Dieu il attend de nous? Quand Dieu nous dit de maîtriser la terre, première chose, comme on voit sur le PowerPoint, s'y installer, cultiver et l'améliorer. Ça, c'est le but numéro un. C'est ce que Dieu il attend de nous. C'est pour ça qu'il nous a donné la terre. Et surtout, la deuxième chose qu'on va voir, c'est que Dieu il attend de nous de faire ce qu'on appelle une résidence pour Dieu sur cette planète. Ce qui est écrit dans le Midrash Tanchum, est-ce que tout la Chassidut nous en parle? Faire pour Dieu un dira betartonim. Ça, c'est notre rôle. Ça, c'est le rôle ultime, puisque la Torah, quand Dieu l'a créé Adam, première des choses qu'il lui a dit, je te donne la terre, le Hovda ou le Shambra, pour la servir et pour la protéger. Le prophète Ishaïa nous dit, dans chapitre 45, verset 18, le prophète Isaïe, que Dieu lui dit, a dit à Adam, lo tohubra, je n'ai pas créé la terre pour faire tout et n'importe quoi, le tohu bohu, mais bien sûr, la shevet yetzara, pour habiter la terre, travailler avec la terre. Dieu n'a pas créé le monde pour que ce soit un monde, que ce soit la jungle, ou que ce soit un terrain vaste, un terrain vide ou un désert, mais que le monde soit un endroit où l'humain peut habiter. Bien sûr, comme on l'a dit, il y a quelque chose de beaucoup plus haut que ça. Dieu a donné à l'humain le rôle de pouvoir améliorer la civilisation. Chercher ce qu'on a aujourd'hui avec les sciences, avec la médecine, avec tout type d'invention humaine, si on peut dire, grâce au cerveau que Dieu lui a donné quand on l'exploite, on l'utilise à bon escient. On peut faire en sorte que ça devienne pas seulement une terre, pas seulement un endroit, comme il était il y a 100 ans, il y a 1000 ans, mais encore mieux, et comme on voit à travers les générations, qu'est-ce que le cerveau humain a pu créer avec cette intelligence que Dieu lui a donnée, à faire en sorte, encore récemment avec ce nouveau vaccin, en un temps record, et que tout le monde parle que si ce vaccin il marche, il faut pouvoir l'utiliser pour d'autres vaccins, pour d'autres maladies. Des choses qu'à l'époque, on disait qu'il fallait avoir 5 ans, 10 ans. On voit comment la médecine, elle évolue énormément. Tout ça, bien sûr, c'est un des rôles que Dieu a donné à lui-même, pas seulement de servir Dieu, mais de faire en sorte de pouvoir rendre ce monde un monde meilleur à chaque instant, et cela dépend de chacun d'entre nous. Regardons le texte numéro 4, comment le Rabbi nous décrit ça en 1991, un des derniers discours que la Bible a prononcé. C'était la page 61. Le Rabbi nous dit que la bénédiction est la jonction divine. Croissez, multipliez, emplissez la terre et conquérez-la, prononcés par Dieu après la création de l'homme ont une portée générale. C'est un percept ayant une portée globale, exprimant le rôle et l'objectif de cette création des hommes,
qui doivent se multiplier, remplir la terre et s'y installer, la conquérir au point d'en faire, selon l'expression bien connue, la résidence de Dieu, béni soit-il parmi les créatures inférieures. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu nous a demandé, Vekif Shoah, comme on l'a vu tout à l'heure, maîtriser la terre? Est-ce que ça veut dire de mépriser l'humain? Ou bien au contraire, maîtriser la terre veut dire cultiver, améliorer, faire toujours rendre cette terre un monde meilleur pour l'humanité tout entière. Donc, puisque l'humain reflète la divinité, le fait même qu'il se trouve sur cette terre, il fait en sorte que ce monde devienne un monde divin. C'est la raison pourquoi, comme on a vu dans le cours tout à l'heure, dans l'après-midi, on peut revoir sur la Gemara, dans la paracha, on a parlé de la paracha qu'on a lu Shabbat dernier et Toldot, sur la mitzvah, pour vous d'avoir des enfants. Que le fait même que Dieu a donné cette première mission sur terre, c'est d'amener encore plus de divinité sur terre, à travers l'humain qui reflète l'image de Dieu sur terre. Puisque nous sommes tous divins, nous avons des capacités divines, on a la possibilité de transformer ce monde qui est un monde matériel et l'utiliser comme la Torah attend de nous l'utiliser. Quand on se comporte de la manière comment Dieu l'attend de nous. Et ça, c'est le but ultime. Ça, c'est le but ultime pourquoi Dieu nous a créé à son image à 2 reprises. La Torah nous l'a dit, comme on a vu tout à l'heure, comment Dieu nous a demandé de pouvoir maîtriser le monde, s'installer dans le monde, cultiver le monde, développer le monde pour le bien de la civilisation, pour le transformer divin et le transformer une résidence pour Dieu. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, pour comprendre quel est le cadeau que le judaïsme a amené à l'humanité dans ce domaine, c'est important de voir l'histoire. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Comment cette vision du judaïsme envers l'importance de la vie, envers ce cadeau qui est le cadeau de la vie, le respect de la vie qui est le thème de ce soir, comment ça a changé le monde. Et pour comprendre comment ça a changé le monde, on va analyser quelques cultures qui existaient à l'époque et on va voir comment ces cultures ont totalement aujourd'hui été éradiquées de la planète, quelque chose qui à peine il y a quelques centaines d'années en arrière, c'était monnaie courante. Alors, je pense pas que quelqu'un va ne pas être d'accord avec la phrase que la vie humaine, c'est une vie saine et que n'importe quel meurtre ou n'importe quelle fois qu'une personne enlève la vie d'une autre personne, c'est quelque chose qui est abominable, qui est mal. Cet instinct, c'est quelque chose qui est clair pour nous tous. Mais la question est, est-ce que ça a toujours été comme ça? Ça peut paraître terrible, mais la réponse, elle est que non. Ça n'a jamais été tout. Ça n'a pas toujours été comme ça. N'importe quelle situation de n'importe quelle société a pu toujours choisir le besoin basique pourquoi éviter de tuer. Et on sait très bien que le besoin numéro 1, c'est que si les gens s'entretuent, il n'y a plus de société, il n'y a plus d'humanité sur Terre. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut respecter la vie de l'autre? Est-ce que ça veut dire qu'il faut respecter les faibles? Est-ce que ça veut dire qu'il faut respecter ceux qui sont sans défense? Ou bien, eux, ils peuvent être tués par les meilleurs de l'espèce humaine parce que leur vie est considérée par cette classe haute, on va dire, cette élite, comme n'a pas de valeur ou une vie qu'il ne faut pas laisser en vie. Et comme on a vu malheureusement à travers l'histoire, on ne va pas du tout parler sur qu'est-ce que la Torah attend de nous pour l'instant. On va parler de ce qui s'est passé dans le monde, dans l'ancien monde. Le fait de ne pas respecter ou le fait de ne pas donner de la valeur ou mépriser la vie humaine, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était quelque chose qui était vraiment monnaie courante. Tout d'abord, l'infanticide, qui était quelque chose qui était totalement acquis, tuer des enfants qui ne sont pas voulus, qui se faisaient dans l'ancien monde, avec les plus grands, on va dire, forces les plus grands empires, que ce soit les plus grands empires de la civilisation, qui étaient l'empire grec et l'empire romain. Il y avait beaucoup de raisons qui amenaient des parents à faire ce qu'aujourd'hui on n'aurait pu même pas imaginer. En règle générale, on tuait des enfants, on tuait des nouveau-nés ou voire des enfants qui étaient considérés comme mauvais ou bien qu'ils allaient être paralysés ou handicapés de n'importe quelle façon. Ou des enfants qu'on avait une crainte sur le fait qu'ils peut-être n'étaient pas légaux, qui sont nés d'une relation hors mariage. Et il y avait un autre groupe que, comme c'était des enfants qu'on savait qu'ils n'allaient pas durer dans la vie ou que c'était des enfants qui étaient destinés à mourir, on pouvait les tuer. Il y avait aussi une autre situation dans laquelle c'était tout simplement pour des raisons financières qui remplissaient un rôle important. Une famille pauvre décidait peut-être qu'elle ne peut pas se permettre de donner à nourrir un autre enfant, une autre bouche. Et donc tuer des enfants, c'était quelque chose qui était monnaie courante, même chez les gens les plus riches, qui se disaient qu'avoir un enfant, peut-être si ce n'est pas avec le confort matériel qu'on voudrait avoir, automatiquement on peut s'en séparer. Je ne suis même pas arrivé à toucher le point qu'on va voir qui est le deuxième point, mais d'abord on va s'arrêter sur l'infanticide avec les gladiateurs, qui a aussi existé.
Et bien sûr, on va voir en troisième point quel était, pendant un certain moment de l'humanité, le sacrifice humain. Quand on parle d'infanticide, parfois ces enfants qui étaient non voulus, ou ils étaient tués de manière directe, ou parfois on les laissait dans la rue, on les laissait mourir. On les laissait mourir, on les laissait pour compte, sans que personne puisse les nourrir, du froid, les protéger du froid, quoi que ce soit. Et comme ça, ils disparaissaient de la planète. Ça, c'était ce qu'on appelle à l'époque l'exposure. Les exposer à la rue, les exposer à l'extérieur. Regardez cette phrase dans le texte numéro 5 qui a été écrit par Lyot de Moss, un psychohistorien. Lyot de Moss est un grand expert américain de la psychohistorie, une discipline controversée qui étudie les motivations psychologiques des événements historiques. Regardez ce qu'il a écrit dans l'histoire de l'enfance. L'infanticide était pratique courante dans l'Antiquité, page 62 pour celui qui a le livre et qui suit, que les enfants étaient légitimes ou non. Ces enfants étaient précipités dans les rivières, ensevelis sous le tas de fumier dans les fossés, enfermés dans des jarres dans lesquels ils mouraient de faim, abandonnés dans les collines et sur les bas-côtés des routes, afin d'être une proie pour les oiseaux, une nourriture déchiquetée par les bêtes sauvages, selon l'expression d'Euripide. Pour commencer, on tuait systématiquement chaque enfant qui n'était pas parfait, par sa forme ou par sa taille, qui ne pleurait pas assez ou pleurait trop, qui était différent de la description figurante dans les travaux gynécologiques intitulés Comment reconnaître le nouveau-né qu'il convient d'élever. En outre, par principe, l'aîné conservait la vie, notamment si c'était un garçon. Bien entendu, les filles n'avaient que peu de valeur, et les directives données par Hilarion à son épouse Alice durant le 1er siècle avant l'ère vulgaire sont significatives sur la manière dont ces sujets étaient traités au grand jour. Si tu donnes naissance à un enfant, ce qui est probable, si c'est un garçon, tu le laisseras en vie. Mais si c'est une fille, expose-la à, etc. À l'époque, page 63, l'assassinat d'enfants légitimes était si fréquent, y compris par des parents aisés, que Polybe condamna le dépeuplement de la Grèce qui en résultait. À notre époque, la Grèce, dans son ensemble, est affectée par un taux de natalité bas et plus généralement par une réduction de sa population. De ce fait, des villes ont été désertées et la terre a cessé de produire ses fruits. Alors qu'il n'y avait ni guerre permanente ni épidémie, les hommes sont devenus si prétentieux, avares et indolents qu'ils refusent de se marier. S'ils sont mariés, ils refusent d'éduquer les enfants auxquels ils donnent naissance, ou encore par principe, ils n'en conservent qu'un ou deux. Jusqu'au IVe siècle de l'ère vulgaire, c'est pas si longtemps que ça, la loi et l'opinion publique ne voyaient rien de mal dans l'infanticide, ni en Grèce, ni à Rome. Les grands philosophes étaient également de cet avis. Voilà ce que nous dit notre texte numéro 5 de la part de Lyot de Moss. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'à Rome, un père avait le droit de tuer ses propres enfants et ça faisait partie de la loi de la constitution de la République romaine. Comme c'était écrit, un père a le droit de vie ou de mort sur son fils. Il y avait une autre loi qui obligeait chaque père à tuer un enfant qui est né avec un défaut. Ça faisait partie des 12 commandements dans la constitution Rome. Pas seulement que la population en Rome et en grec faisait ce qu'on appelle de l'infanticide, comme on a parlé la semaine dernière, dans les croyances païennes qui existaient à l'époque. Les croyances païennes n'avaient aucun respect pour la vie humaine. Et donc, si eux ne respectaient pas la vie, pourquoi l'humain devrait les respecter? Et c'est pour ça que la mythologie romaine et grecque décrit leurs dieux qui étaient mélangés eux-mêmes et qui participaient eux-mêmes à l'infanticide. Ça, c'était pas seulement dans la civilisation occidentale des empires comme la Rome et Grèce, même dans les civilisations qui sont du côté de l'Asie, comme l'Inde, la Chine, le Japon, il y avait aussi monnaie courante cette manière d'infanticide. C'était presque accepté dans la majorité des anciennes sociétés. Par exemple, aujourd'hui, en Inde et en Chine, tuer des enfants, particulièrement si ce sont des filles et pas des garçons, c'est encore, on va dire, quelque chose qui est accepté dans la société. Je ne dis pas que c'est légal. Il y a énormément de documents. Si vous voulez, après, je pourrais vous donner les différentes sources qu'on peut lire sur ce sujet. Récapitulons ce qu'on vient de voir par rapport à l'infanticide. À travers le monde, des enfants ont été tués ou parce que les parents les ont considérés qu'ils n'étaient pas valables, qu'ils ne méritaient pas de vivre, ou bien pour un confort matériel. Parlons maintenant des gladiateurs. Pas seulement que la vie des enfants, la vie des bébés n'avait pas de valeur,
Mais le sport romain, le sport national, c'était le cirque des gladiateurs, où les personnes fortes se battaient les uns contre les autres, où ils se battaient contre des animaux sauvages jusqu'à leur mort. Regardons comment c'est écrit dans le texte numéro 6, page 64, de Ugo Enrico Paoli, historien et philologue. Paoli était professeur d'antiquité classique et de littérature latine à l'Université de Florence en Italie. Voilà ce qu'il nous raconte. Les jeux de cirque, ludi circenses, c'était des spectacles très différents les uns des autres. Les plus courants étaient les combats des gladiateurs, ludi gladiatori. Ceux-ci, bien entraînés, se battaient de diverses façons. Chacun s'employait à blesser ou à tuer son adversaire. De façon générale, les gladiateurs étaient des prisonniers de guerre, entraînés dans des baraques qui se trouvaient dans des camps militaires. L'exécution publique des criminels faisait également partie de ces jeux de cirque circenses. Ceux-ci étaient livrés aux bêtes sauvages, ad bestias, ou bien mis à mort d'une autre façon tout aussi cruelle. Le condamné était torturé jusqu'à la mort. De fait, il n'y avait aucune raison de décevoir le public, qui demandait toujours plus de sang versé lors d'un tel spectacle. Les Romains assistaient aux performances des gladiateurs, pratiquement ivres en observant tous les sangs versés. Ils s'écriaient « Tue-le, frappe-le, brûle-le ». Pourquoi croient-ils le faire si timidement? Pourquoi ne se bat-il pas avec plus de courage? Pourquoi a-t-il tant de mauvaises volontés à mourir? Dans l'intervalle, on entendait des voix impatientes de que quelques gorges soient tranchées pour maintenir l'action. Voilà ce que c'était à l'époque. La majorité des gladiateurs, ils devaient se battre dans ces grands jeux. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'était parfois des personnes emprisonnées, parfois des délinquants, qui devaient se battre jusqu'à leur mort. Mais il n'y avait pas seulement ces gens-là, il y avait aussi des gens que, pour eux, c'était un sport national. Des soldats, des esclaves, ou des gens qui voulaient absolument, contre pari d'argent ou de gloire, venir montrer de quoi ils sont capables, tuer les uns, tuer les autres. Ces cirques de gladiateurs, ça faisait partie de ce qu'on appelle les sports nationaux, où les plus grands gouvernements, participants du gouvernement participaient. Et c'était autorisé, c'était totalement quelque chose de tout à fait normal. Et comme on l'a vu dans le texte, c'était quelque chose qui était un grand jeu, c'était quelque chose, cette soif de sang du public n'avait pas de fin. Et ça a commencé de quelques couples, de quelques paires de gens qui se combattaient, ou avec des nombres sans limite, des nombres gigantesques de personnes qui étaient en train de se battre, sous l'empereur Trajanus, qui a vécu dans les années, entre l'année 98 et 117, qui était le roi de l'ère commun. Ils sont arrivés jusqu'à qu'il y avait une fois une période où il y a eu 10 000 paires, 10 000 couples de gladiateurs qui se sont battus dans un festival de sang qui a duré 123 jours. Quelque chose qui est inimaginable aujourd'hui. Une telle cruauté. Et un tel plaisir pour le public qui est en train de regarder. C'est quelque chose qui nous bouleverse. Mais à l'époque, ça faisait partie de la culture qui donnait la gloire à la guerre, à cette cruauté, à cette méchanceté, et qui donnait de la gloire à celui qui savait se battre. Il y avait bien sûr ce qu'on a vu le troisième point, qui était les sacrifices humains, dans lequel on avait l'habitude d'amener des êtres humains comme sacrifice à leurs idoles, les croyances païennes. Ça pouvait commencer depuis l'Amérique du Sud jusqu'à dans la Mésopotamie ou bien dans les tribus africaines. Des sacrifices humains, et c'était encore une fois essentiellement des sacrifices d'enfants qui faisaient partie monnaie courante de l'ancien monde. Donc encore une fois, on voit comment la vie humaine n'avait pas beaucoup de valeur. Le sport national, ça pouvait être des combats de gladiateurs jusqu'à la mort. Et comment le public était tellement, je veux dire, émerveillé de voir de cette soif de sang. Et c'était le plus grand plaisir sans se troubler ou poser la question est-ce que la vie humaine a une valeur ou pas. Et là, on revient, une fois qu'on a un peu parlé de ce qui se passait à l'époque, on va maintenant comprendre qu'est-ce que la Torah nous a voulu passer comme message. Quand on a demandé la différence qu'il y a entre la société antique et la Torah. Pourquoi la Torah a mis un accent quand Dieu a créé l'humain en disant que l'humain a été créé à l'image de Dieu? Pourquoi les anciens, qu'on vient de mentionner, dans l'ancien temps, se sont comportés d'une manière qu'aujourd'hui on ne peut pas concevoir? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait qu'une telle société qui était pleine de combats de sang, de soif de sang, qu'est-ce qui a fait que cette société elle a changé, qu'aujourd'hui on ne peut plus admettre qu'il se passe une telle chose? Il y a bien eu un changement quelque part. Alors que pour les anciens, on voit qu'il n'y avait rien de spécial, il n'y avait aucune valeur à la vie humaine, qui a été considérée comme une simple créature. Un être humain était comme n'importe quel des animaux qui se trouvaient en dessous. Lui, comme il y avait le fameux dicton qui disait un chien mange un chien. Et en regardant vers leur Dieu, vers ses croyances païennes, il n'y avait aucune valeur éthique et morale, puisque
même ces dieux s'entretuaient, si ça a duré un certain temps, il n'y avait aucune raison pourquoi regarder la vie d'une manière comme quoi elle a son importance, elle a sa valeur. Et c'est la raison, comme vous pouvez voir sur le PowerPoint, que pour la société antique, l'humanité était banale, la vie humaine n'avait pas de valeur intrinsèque, et c'est la raison pour laquelle le meurtre était proscrit dans certaines circonstances, mais pas plus que ça. Comme on l'a vu tout à l'heure, bien sûr, on s'est dit que si jamais tout le monde va commencer à s'entretuer, il n'y aura plus personne sur Terre. Mais aller voir aujourd'hui un match, pas un match de sport, mais un match de gladiateurs, pourquoi pas? Quelles étaient les valeurs que la Torah a amenées? Premièrement, la Torah nous a amené la première valeur comme quoi l'humanité, c'est une humanité qui est unique et divine. Deuxièmement, la vie humaine, oui, elle a une valeur intrinsèque. Et troisièmement, la prohibition absolue du meurtre. Et ça, c'est toute la différence entre l'Antiquité et entre les valeurs de la Torah. Et c'est pour ça que la Torah, c'était déjà un devoir comme quoi Dieu l'a donné à Noach, tout au départ. Ce n'est pas un devoir que Dieu l'a donné après. Déjà à Noach, Dieu l'a donné le devoir en le disant, on n'a pas le droit de tuer l'humain. Alors, quand on réfléchit un instant, qu'est-ce qui peut se passer déjà? Comment se fait-il? Comment ce changement il a pris place dans la société? Et comment ce changement a fait en sorte que pas seulement ça a pris place, mais ça a devenu monnaie courante, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose que pas seulement c'est monnaie courante, mais qu'aujourd'hui aucune personne ne peut penser à aucun instant de vouloir ne pas faire ce que la Torah nous dit, alors qu'à l'époque, ce n'était pas forcément accepté par tout le monde. Regardons d'abord l'interdiction de tuer. L'interdiction de tuer qui est écrite déjà chez Noach, on voit dans le texte numéro 7, Bereshit, chapitre 9, verset 5, je demanderai des comptes sur le sang versé de la main de chaque homme, de la main d'un homme et de celle de son frère, je demanderai des comptes sur la vie de l'homme. Quiconque verse le sang de l'homme, son sang sera versé par un homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Et pour comprendre ça, regardons comment la Kabbale nous explique, comment Dieu a juxtaposé les 10 commandements. C'est très bien qu'il y a 5 commandements qui sont entre l'homme et Dieu, et 5 commandements qui sont entre l'homme et l'homme. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Si on prend les commandements qui sont entre Dieu et l'homme, on voit que d'un côté, on a le commandement « Je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu ». Et le commandement qui est juste au-dessus, c'est quoi? C'est le commandement de ne pas avoir, de ne pas tuer. Regardons comment c'est juxtaposé ces deux. « Je suis Dieu ton Dieu », c'est le premier commandement. Et celui qui est juste à côté, c'est « Tu n'auras pas d'autre, tu ne pourras pas tuer ». Quel rapport il y a entre les deux? Bien, la Kabbale, elle nous dit, le Midrash nous dit dans ça, que le fait que Dieu il a mis ensemble ces deux commandements, que d'un côté, je suis ton Dieu, et juste en face, le commandement numéro 6, l'autre tu ne pourras pas tuer, ça vient nous montrer qu'il y a un lien entre les deux. Et c'est tellement important par rapport à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Regardons le texte numéro 8 dans la page 66. Mechilta dans Shemot. Mechilta vient et te dit, dans une table de la loi, il est écrit, je suis l'Éternel ton Dieu. Dans la ligne lui correspondant sur la seconde table, il est écrit, tu ne tueras pas. Le verset indique, ainsi que celui qui verse le sang de l'homme est considéré comme s'il avait flerti l'image du roi céleste. Ceci est analogue à un roi de chair et de sang qui conquit un pays, fait ériguer des statues à son image et frapper de la monnaie à son effigie. Par la suite, le peuple renversa les statues du roi et abolit sa monnaie. Ce faisant, il flétrit le roi du roi. De même, quiconque verse le sang d'un homme est considéré comme s'il avait flétri l'image du roi, ainsi qu'il est dit, quiconque verse le sang de l'homme, son sang sera versé par un homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Le fait que Dieu a mis ce commandement de ne pas tuer, juxtaposé à je suis ton Dieu, parce que si quelqu'un il tue, automatiquement, il enlève l'image de Dieu qui existe sur terre. L'humain, il est créé à l'image de Dieu, et puisque l'humain, il est créé à l'image de Dieu, automatiquement, un meurtre offense à l'image de Dieu. Quiconque commet un meurtre, automatiquement, il est en train de dégrader l'image de Dieu, puisque n'importe quel être humain, il est né à l'image de Dieu. Et c'est pour ça que la Torah nous interdit le meurtre d'aucune façon, en aucune manière. On ne parle pas maintenant de tuer, c'est ce qu'on va voir la différence juste après tuer ou meurtre. On parle maintenant de meurtre. La Torah interdit le meurtre d'aucune manière. La Torah ne peut pas mettre un meurtre, puisqu'un meurtre, par définition, tu es en train de dégrader l'image de Dieu avec laquelle Dieu a créé cet humain. Et donc,
Pour la Torah, ça n'existe pas une vie qui a moins de valeur, ça n'existe pas un handicap ou qu'il y a personne qui a malheureusement des manquements ou des problèmes pour la motricité ou pour des problèmes pour des difficultés à s'exprimer ou qu'il a des différences par rapport à d'autres êtres humains ou même que ce soit une cause financière comme la pauvreté qui pourra contourner cette valeur. Tu auras l'interdit de tuer, point barre. Ne tuera pas, n'a pas le droit de tuer un meurtre, c'est totalement interdit. Pourquoi? Parce que on ne juge pas l'humain en fonction de qu'est-ce qu'il peut apporter à la société. On ne juge même pas l'humain par rapport à ce qu'il pourrait éventuellement faire en termes de maîtriser la Terre. Le fait que nous sommes sur cette planète, nous reflétons le divin. Et c'est pour ça que la Mishnah, elle vient te dire la fameuse phrase dans la Mishnah Sanhedrin, chapitre 4, verset 5, que tout celui qui tue une seule personne, Dieu il décrète sur lui comme s'il a tué un monde entier. Alors que dans les cultures auparavant était décrété que la vie elle a une valeur quand elle peut contribuer quelque chose à la société. Bien la Torah nous a montré comme quoi la vie humaine a une valeur parce que c'est un monde entier. Peu importe si cette vie contribue à la société ou ne contribue pas à la société. C'est pour ça que la Torah s'est comportée de manière totalement radicalement différente par rapport aux cultures dans lesquelles elle vivait jusqu'à présent. Et c'est pour ça que des actions comme tuer des enfants ou des cirques de gladiateurs ou des sacrifices d'humains, c'était quelque chose d'abominable pour le peuple juif. Ce n'est pas pour rien que le premier philosophe de la culture grecque qui parlait contre l'infanticide était Philon, ce juif helléniste athée qu'on a mentionné tout à l'heure. Lui, il est contre cette idée de vouloir tuer et il méprise cette tuerie de masse en expliquant que la loi juive l'interdisait ça totalement. L'historien Rome, Titus, qui ne peut pas supporter les juifs, en considérant les juifs plus bas que toute autre espèce et toute autre race, il se disait, ces humains qui sont considérés moins qu'humains, quel est leur problème? Le fait qu'ils considèrent comme péché de tuer des enfants. Ça, c'était comment ils pouvaient critiquer le peuple juif. Regardez dans le texte numéro 9. Texte numéro 9, page 67, ça cite l'histoire Publius Cornelius Tacitus, sénateur et historien de l'Empire romain, considéré comme l'un des plus grands chroniqueurs de Rome. Ils prennent les mesures nécessaires pour que leur nombre se multiplie. Pour eux, tuer n'importe quel nouveau-né est un crime, bien sûr en parlant des Juifs. En conséquence, ils ont la passion de développer leur ethnie et l'aversion de la mort. Alors, la question qui... d'abord, avant de passer à la question, si on récapitule ce qu'on vient de voir, la Torah nous apprend comme quoi l'humain il est né à l'image de Dieu. Et donc, beaucoup plus que n'importe quelle autre créature, on a cette divinité sur nous. Tuer vient diminuer cette existence, vient diminuer cette image de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que des pratiques comme infanticide ou des pratiques comme gladiateurs, des jeux de gladiateurs, ou bien, encore pire, des sacrifices humains n'ont pas été connus dans le monde juif. Alors, puisqu'on parle qu'on nous sommes créés à l'image de Dieu, la question suivante, c'est quelle est vraiment la valeur de la vie humaine? Et comme on voit dans la question qui se pose dans la page 67, existe-t-il une situation dans laquelle on peut justifier le crime? Si oui, lequel? Est-ce qu'un terroriste qui vient te voir avec un couteau pour vouloir faire du mal à une personne, on n'a pas le droit de le tuer? Parce que c'est une vie humaine. Est-ce que le fait que la Torah elle est contre le meurtre automatiquement une personne mauvaise, une personne dangereuse, que si jamais tu ne vas pas te séparer de lui, il risque de causer beaucoup de mal à l'humanité, il doit aussi vivre. Et ça, c'est le prochain sujet du cours, puisque la Torah, contrairement aux autres cultures, la Torah, elle n'est pas comme ceux qui sont à l'autre extrême, totalement contre n'importe quelle tuerie ou n'importe quelle violence. Parce que pour certains, pour dire le pacifiste, pour lui, on n'a pas le droit de tuer qui que ce soit, même pas pour se protéger, même pas pour une protection nationale. La Torah n'est pas d'accord avec ça. Et c'est d'ailleurs la différence, comme on voit dans le prochain PowerPoint, la différence qu'on a entre ce que la Torah elle appelle Retzach, Retzach qui veut dire un meurtre, pardon, assassiner, tuer, et Ereg, Retzach qui veut dire assassiner, et Ereg qui veut dire tuer. Retzach, assassiner une personne, c'est 100% interdit, c'est absolument interdit. Alors que Ereg qui veut dire tuer, parfois c'est légitime. Et on sait très bien ce que la Torah, ce que beaucoup de traducteurs catholiques à la Bible traduisent, ce que la Torah nous dit. Al ta'agu, ne pas tuer, mais c'est pas juste. Quand la Torah dit lotirtzach, la Torah n'a pas dit lotargu. La Torah a dit lotirtzach, pas assassiner, elle n'a pas dit lotargu, ne pas tuer.
Parce que tuer en hébreu, la racine du mot tuer, c'est herek, comme on voit ici. Alors que assassiner, la racine, c'est lirtzoar. C'est deux mots totalement différents. Tuer, comme on dit, c'est un acte qu'une personne veut faire. Et c'est un acte que la Torah permet dans certaines situations, comme on va tout de suite voir. Alors que assassiner, c'est quelque chose que la Torah elle est 100% contre. La Torah n'interdit pas une personne de tuer quand c'est légitime. Par contre, la Torah elle interdit dans tous les cas de figure d'assassiner quand c'est pas légitime. Alors quel type de, comme on a besoin dans la question dans le 9, dans quelle situation on peut justifier le crime ou bien dans quelle situation la Torah elle permet de tuer? Quand le verset nous a dit tout à l'heure, dans le texte numéro 7, Shofer dam adam ba'adam damo yishafer, que celui qui verse le sang de l'humain, il sera versé dans son propre sang. Existe-t-il une situation dans laquelle on peut légitimer le meurtre? Tout d'abord, on sait très bien qu'il y a des décisions judiciaires dans certains États. Donc, tu vois dans quel endroit ça existait, dans quelle situation. Et ce n'est pas considéré assassiné. Mais il faut savoir que même dans la Torah, la barre, elle est très, très, très haute. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est très haute? C'était quelque chose qui était rarissime de décider de pouvoir tuer quelqu'un par décision judiciaire. Par contre, il y a ce qu'on appelle légitime défense. Légitime défense, que ce soit pour soi-même, ou que ce soit pour défendre son prochain, ou que ce soit pour défendre la nation. La Torah, clairement, elle permet dans ces situations de tuer. Puisqu'on a vu tout à l'heure que celui qui verse le sang de l'homme dans son sang, il devra être versé. Le verset vient d'expliquer comme un ordre que quoi? Que la Torah, elle te dit que si jamais tu as une personne qui veut verser le sang de quelqu'un d'autre, tu as le devoir de le devancer et de le tuer avant, si tu n'as pas d'autre moyen d'empêcher ce meurtre. C'est ce qui est écrit dans la Gemara Sanhedrin, page 72b, et dans le Shulchan Aruch Hashem Mishpat, Siman 425, Seif 1. Même à niveau national, la Torah ne l'interdit pas. Et au contraire, la Torah, elle encourage ces guerres de combat pour protéger la nation. Et si dans la guerre, on n'a pas d'autre choix que de tuer l'ennemi, la Torah ne l'a pas interdit. Comme la Torah nous permet, bien sûr, on parle dans les guerres, que le Rambam nous parle dans le Chot Machim, chapitre 5, à la Chabet, et dans différents points dans lesquels on avait le devoir de se protéger. Il y a un commentateur, le Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, on va dans le texte numéro 10, qui vient et qui nous explique une fois que Dieu il a dit qu'il va demander un compte à tout celui qui a tué un humain, n'importe quelle personne qui est venue et qui a pu faire du tort à l'humain. Vient, le verset te rajoute, Miyad Ishachiv. Regardez pourquoi le verset est répété de la main de son frère. Le verset dit de la main d'un homme et celle de son frère. Par ces termes, le Saint béni soit-il précise que le meurtre est condamnable lorsqu'il aurait fallu adopter une attitude fraternelle et pacifique, mais non en temps de guerre ou de conflit. En pareil cas, il est permis de tuer et l'on n'encourt alors aucune punition. Ça, c'est la vision de la Torah. Donc clairement, la Torah, elle interdit l'assassinat, elle interdit le meurtre, mais la Torah n'est pas pacifiste. Tuer pour se protéger, pour légitime défense, pas maintenant que quelqu'un t'a jeté une canette de coca sur la tête, parce qu'il faut le tuer, c'est pas de ça qu'on parle. Bien sûr, comme malheureusement on a vu récemment encore en France, en Israël, malheureusement plusieurs fois avec des attaques au couteau, ou des personnes qui viennent avec un Uzi ou n'importe quelle autre arme pour tirer sur des soldats, tirer sur n'importe qui, sur la population, et quelqu'un, il peut faire en sorte que cette personne va arrêter sa tuerie de masse. On a le devoir de le tuer, sans se poser de questions. Après, la Torah, c'est totalement permis, puisque grâce à ça, tu sauves la vie des humains qui sont juste autour. Alors, passons maintenant à la suite. Une fois qu'on a vu ce qui se passait dans l'époque, et une fois qu'on a vu que la Torah, elle méprise le meurtre, on voit quand même que la Torah, elle reste, on va dire, avec un goût amer, même quand la Torah permet de tuer. Comme on vient de voir, on voit ce qui s'est passé avec le roi David. On voit que le roi David, même si la Torah, elle te permet dans des situations spécifiques de pouvoir te défendre avec légitime défense, on voit qu'avec l'histoire du roi David, que David était considéré comme le roi le plus grand du temps de tout le temps pour le peuple juif. David Melech Israël Chai Vekayam, on dit. Par sa grandeur, Dieu il a donné la royauté à sa famille et pour l'éternité. Malchut ben David, de là va descendre le roi Mashiach. Et jusqu'à aujourd'hui, on prie 3 fois par jour que David va venir nous libérer. David était celui qui a préparé le terrain pour la construction du temple. Il a conquis la ville de Jérusalem. Il a acquis le mont du temple. Il a construit, il a mis les fondations pour la construction du temple. Mais néanmoins, Dieu il a dit à David, tu ne pourras pas construire le temple. Il devra laisser ça pour son héritier qui était le roi Salomon. Pourquoi? David explique ça lui-même à son fils, celui qui continue son chemin. Et il lui dit la phrase suivante dans le texte numéro 11, en Divrei Yamim 1, chapitre 22, versets 7 à 10.
David dit à Shlomo, mon fils, j'avais l'intention en mon cœur de bâtir une demeure pour l'Éternel, mon Dieu. Mais j'ai reçu la parole de l'Éternel en ces termes. Tu as versé beaucoup de sang et tu as mené de grandes guerres. Tu ne construiras donc pas une maison pour mon nom, car tu as versé beaucoup de sang sur le sol devant moi. En revanche, tu auras un fils qui sera un homme de quiétude. Je lui accorderai le répit de tous ses ennemis, de toutes parts. Son nom sera Shlomo, je donnerai la paix et la sérénité à Israël durant son règne. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, en parlant bien sûr du roi Salomon. Ce texte ne peut que nous émerveiller. David ne peut pas construire le temple parce qu'il a des mains pleines de sang. On ne parle pas ici qu'il a tué des gens innocents, il n'a pas été dans des combats de gladiateurs, il n'a pas fait de l'infanticide. C'était le sang des ennemis du peuple juif avec lesquels David s'est combattu. David s'est battu sous l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit de se battre contre ces gens-là. Dieu ne l'a pas réprimandé pour les guerres qu'il a fait, c'était son devoir. Et malgré que c'était son devoir, on voit qu'il n'a pas pu construire le temple. Le temple qui était l'endroit pour servir Dieu, pour mener le sacrifice pour Dieu. C'était un endroit de paix, un endroit de vie. Et David ne pouvait pas refléter cet endroit de manière parfaite. Dans n'importe quelle autre culture, les conquêtes et surtout les victoires de David auraient été pas mis en avant. On n'aurait pas seulement glorifié une telle personne, mais c'était la personne la plus idéale pour construire le temple. Mais dans la culture juive, c'était quelque chose qui était considéré invalide. Ça nous amène ici, apporte une leçon énormément importante. Oui, la guerre, parfois, on en a besoin. Et c'est une mitzvah, la Torah nous dit de faire des guerres pareilles. Mais la guerre, elle est quand même, les armes sont associées, comme on voit dans la photo, à la disgrâce. La Torah ne glorifie pas ici la violence. Même si David était la personne la plus aimée du peuple juif. Et pareil, les guerres qu'il a fait, ses mains étaient pleines de sang, il ne pouvait pas construire le temple pour Dieu. Et pas seulement que la guerre est abominable, mais même les armes sont considérées abominables. Et on voit ça d'ailleurs dans les lois de Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de porter des objets, comme on verra plus tard dans les lois de Shabbat, demain dans le cours à 14h. Si Dieu veut, dans quelques semaines, on va commencer à parler des lois de Mouktsé. Et on n'a pas le droit de porter des objets personnels dans le domaine qui est en dehors du domaine privé. À part s'il y a bien sûr un héros. La Torah considère que porter des habits, ce n'est pas considéré porter, puisque ça fait partie des habits, ça fait partie de l'humain. Tu as le droit de mettre ce que tu as comme des bijoux, par exemple. À l'époque, les gens avaient l'habitude d'avoir des armes sur eux comme bijoux. C'était quelque chose qui était fait pour la beauté. Et donc la question s'est posée, est-ce qu'on a le droit de porter une arme sur soi pour Shabbat en termes de bijoux? Vient la Mishnah, dans la Mishnah Shabbat, chapitre 6, Mishnah 4, vous l'avez dans le texte numéro 12. Et la Mishnah nous dit la chose suivante. Un homme ne sortira pas pendant le Shabbat avec un glaive, un arc, un bouclier, un gourdin ou une lance. Car ces armes sont une disgrâce pour celui qui les porte. Ainsi qu'il est dit dans Ishaïa, elles transformeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en émondoirs. Une nation ne lèvera plus le glaive contre l'autre et l'on ne s'entraînera plus à la guerre. Ça, c'est ce qui se passera, si Dieu veut, comme Mashiach sera là. Je veux dire, la Torah considère, la Mishnah te dit clairement que c'est pas possible. Une arme ne peut pas être considérée comme un bijou, comme un ornement pour une personne. Et automatiquement, oui, les habits Shabbat, tu as le droit de mettre n'importe quel habit qui va être pour toi quelque chose de gloire, mais un arme, c'est pas un habit. Oui, un arme, on en a besoin pour se protéger. À ce moment-là, on doit, bien sûr, on ne parle pas maintenant de ceux qui sont des membres, que ce soit de l'armée, des hommes de la police, qui ont le devoir, Shabbat, de protéger, que ce soit des yishuvim ou les habitations où se trouvent des juifs qui sont encerclés parfois par des terroristes ou par des ennemis. C'est sûr qu'ils doivent être là pour les protéger, comme les soldats le font d'Israël régulièrement. On parle d'une personne qui va avoir ça pour un bijou, ce n'est pas considéré pour un bijou. À tel point, on voit quand il y a eu cette vision de la venue de Mashiach, on vient de lire dans Isaïe chapitre 2, verset 4, que la Torah envisage le monde dans lequel il n'existera plus de guerre, on ne versera plus de sang. Pas comme c'était à l'époque, les faits qui se passaient dans la culture grecque et dans la culture rome. Regardez comment l'Agmara Megillah nous le dit dans le chapitre 13, dans le texte numéro 13, page 72. Le verset dans Zechariah dit, les cités d'Édom seront comme un chef de Yehuda et Ekron sera comme les Jébuséens. Pardon, le chapitre 12, j'ai sauté le texte 12. Un homme ne sortira pas pendant... Non, j'ai dit le 2, le 13. Le verset Zechariah nous dit, les cités d'Édom seront comme un chef de Yehuda et Ekron sera comme les Jébuséens à Jérusalem. Ceci se rapporte aux amphithéâtres et aux cirques de Rome, dans lesquels les princes de Yehuda enseigneront publiquement la Torah. On voit clairement qu'à l'époque où il y avait une culture dans laquelle il y avait des bains de sang dans les rues, les sages du peuple juif nous enseignaient que sauver la vie humaine, ça a une valeur qui est incommensurable, une valeur tellement riche dans laquelle la Torah envisage un ère messianique où règne une paix mondiale. Jusque dans les rues de Rome, où à l'époque il y avait ce qu'on appelle ces bains de sang, ça va se transformer totalement. Mashiach n'est pas encore là. La question qu'on se demande, c'est comment cette valeur a été transformée, a été étendue au reste de l'humanité.
C'est là la réponse qu'on va tout de suite avoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces endroits où il y avait ces cirques de gladiateurs, etc., sont transformés en lieux de culture, en lieux de visite aujourd'hui. Ou plutôt, aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut lire sur Wikipédia. En préparant le cours, j'ai regardé plusieurs pages qui nous parlent des gladiateurs. C'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas entendu. Et c'est pas forcément qu'il y a un endroit aujourd'hui où on peut revivre des événements pareils. Et quand on voit comment, à travers l'histoire, c'est une histoire si sombre pour la vie humaine, comment cette valeur, pas seulement s'est étendue au reste de l'humanité, mais comment on peut faire en sorte, comment elle a été adoptée par d'autres religions monothéistes. Quand la religion catholique a été créée, bien sûr, qui s'est imprégnée des écrits juifs, ils se sont aussi imprégnés des valeurs de la vie et l'interdiction de tuer. Le roi de Rome, Constantinus, qui s'est converti au catholicisme, il a décrit au début du IVe siècle comme quoi l'infanticide était une faute grave contre l'humanité. Mais avec le temps, ça a pris énormément de temps pour déraciner cette pratique qui était enracinée chez tout le monde jusqu'à de perdre sa légitimité et d'être considérée comme une grande faute. Constantine lui-même, c'est lui qui a annulé les jeux de gladiateurs dans l'année 325 de l'ère commune. Alors que c'était tellement difficile de faire en sorte que les gens se séparent de cette culture, de cette coutume. En une centaine d'années, ça a totalement disparu de la planète. Ce qui est sûr, c'est que dans le catholicisme, il n'y a presque pas d'histoire de paix. Et dans l'islam, qui est l'autre religion monothéiste, qui était aussi une religion qui valorise la vie humaine, les guerres, et parfois des guerres, soit dans le catholicisme et soit dans l'islam, qui étaient au nom de la religion, ont toujours été considérées pendant une longue période du temps comme des guerres qui sont valables, qui sont même, pas seulement valables, que ça vaut la peine de glorifier. Et le gagnant en général, c'était celui qui était un aspect très reconnu et très glorifié. Néanmoins, avec le temps, cette idée a totalement changé, comme on ne peut pas tuer juste pour un plaisir ou juste pour donner du temps de plaisir à des autres en train de regarder. La vie est devenue une vie saine. Et ça s'est petit à petit adopté du fait que la Torah a transmis ses valeurs à l'humain, comme on va tout de suite voir. Puisqu'au départ, la Torah nous dit comme quoi on doit vivre, c'est parce que l'humain vit à l'image de Dieu, puisque Dieu nous a créés à son image. Le fait que Dieu nous a créés à son image, ça veut dire que ce n'est pas seulement qu'il nous a créés à son image qu'on n'a pas le droit d'entraîner la mort, mais ça nous apprend l'importance de valoriser la vie. Ce n'est pas juste de ne pas tuer, mais aussi comment faire face à des épreuves. Et pour ça, on va revenir au mot numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure, comment Dieu a demandé à l'humain, Vekif Shoah, qui veut dire maîtriser le monde. Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser le monde? On a vu tout à l'heure que Dieu nous a donné des capacités particulières qu'il n'a pas données à qui que ce soit. Et ces capacités particulières qu'il a données à l'humain, de rendre ce monde un monde meilleur, un monde divin. Parfois la vie a une certaine tournure et parfois on a des épreuves difficiles. Comment faire face à ces différentes épreuves? Alors ça, c'est la différence. Dans le paganisme, les gens se disaient que le sort est inéluctable, et automatiquement c'est une fatalité. On ne peut pas le changer. Même leur Dieu, qui se disait en rapport avec les lois de la nature, ne pouvait pas changer les lois de la nature. Alors que quand on regarde les valeurs de la Torah, dans la Torah, on a une possibilité de façonner le destin. Qu'est-ce que ça veut dire façonner le destin? Puisqu'on a quelque chose qui est au-dessus de la nature, qui est le divin qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Qui veut dire, ce n'est pas une fatalité. Notre sort n'est pas une fatalité, on peut façonner le destin. Et à travers cette intelligence que Dieu a donnée à chacun d'entre nous, l'intelligence permet de transformer les circonstances naturelles et on est libre de changer de perspective, changer de paradigme. Cette divinité que Dieu a mis à l'intérieur de chacun d'entre nous, c'est justement ce qui nous donne la force de ne pas accepter les épreuves telles quelles, tant que fatalité. C'est notre sort, on n'a pas de choix, on ne doit pas s'en sortir. Mais bien au contraire, réfléchir avec l'intelligence humaine que Dieu nous a donnée pour transformer n'importe quelle circonstance et rendre ce monde un monde meilleur. C'est vrai, ce n'est pas tout le temps facile, parce que nous sommes seulement à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu lui-même. On n'a pas les forces illimitées que Dieu a. Mais néanmoins, ça nous donne la possibilité d'avancer. Même quand on ne peut pas changer parfois le destin concrètement, mais on peut toujours utiliser le libre arbitre que Dieu nous a donné pour choisir que faire de notre sort.
Choisir, c'est se victimiser à longueur de journée ou prendre son sang en main, c'est-à-dire dans la situation dans laquelle je me trouve, comment faire du meilleur, comment essayer de jaillir à nouveau, de rebondir à travers une situation difficile. Regardons combien de nos maîtres, on va tout de suite voir deux. Une personne qui a été déprimée, une personne qui a été pré-suicidaire, une personne qui s'est plaint sur sa situation catastrophique. Le Rabbi lui a écrit une merveilleuse lettre qu'on peut trouver dans les grottes Kodesh de Rabbi, le tome 4, page 261 et 62, avec un exemple de Maïmonide. Regardez le texte numéro 14, la page 73. On peut vérifier dans la pratique, Rabbi dit, que pour une part large et significative, l'effet des événements de la vie d'un homme dépend de cet homme lui-même, de la perspective dans laquelle il les accepte et de la manière dont il réagit. Qui est plus grand pour nous que le Rambam? Or, celui-ci eut visiblement une vie emplie outre mesure, de malheurs, de troubles, de tumultes, de souffrances et de tragédies. À Dieu ne plaise. Malgré cela, sa conception de la vie telle qu'elle est définie dans son ouvrage, Le Guide des égarés, est extrêmement positive et optimiste. On voit ça avec le Rabbi aussi. Combien il a souffert? L'Holocauste, son père a été exilé au Kazakhstan, son frère il a été tué par les Ukrainiens pendant la Shoah. Lui-même n'a pas eu d'enfant. Combien il aurait pu être tellement pessimiste, négatif ou mélancolique? Comme la Bible écrit de Rambam, on voit comment il est positif et optimiste. À l'inverse, la Bible continue dans sa lettre. On a pu observer de nombreuses personnes dont la vie semblait être une réussite. Malgré cela, on observe très rarement chez elles une mesure de satisfaction. Dans les circonstances que l'on ne maîtrise pas, il est particulièrement important de découvrir un aspect joyeux, y compris selon une approche rationnelle, comme les enseignements chassidiques permettent de le faire. Mon propos, en ce qui est indiqué ci-dessus, n'est pas de vous faire un reproche, à Dieu ne plaise. Et de fait, il est difficile de vous décrire tout cela, sachant que ce que vous avez enduré. Mon but est uniquement de vous orienter vers quelques concepts de notre Torah, grâce auxquels vous porterez plus aisément le fardeau et vous tranquilliserez votre esprit, au moins jusqu'à un certain point, jusqu'à l'accomplissement de la promesse selon laquelle Dieu qui est bon donnera le bien et il vous accordera sa faveur en vos besoins. Ça, c'est ce qui en est du Rambam, la manière comment, en fonction de comment nous, on décide de changer de perspective, on a la possibilité de façonner le destin. Regardons le deuxième personnage qu'on va vivre avec lui pendant quelques semaines, à partir de la semaine prochaine. Yosef qui a été trahi par ses frères, qui a été vendu en tant qu'esclave dans une terre étrangère. Il n'a pas levé les mains, alors qu'il aurait pu être tellement déprimé, suicidaire. À la place, il est arrivé dans la maison de ceux qui l'ont acheté, il devient l'administrateur de la maison. Il a été placé emprisonné sur un soupçon de viol qui ne s'est pas passé pendant 12 ans. Et là-bas, on voit encore une fois qu'il devient l'administrateur de la prison. Alors qu'il avait toutes les raisons pour ne pas voir la lumière au bout du tunnel. Yosef ne s'est pas dit que son sort, c'est une fatalité. Il a utilisé ses capacités internes, il est devenu l'administrateur de la prison. Regardez le texte numéro 15a et 15b, page 75-76. Alors que Yosef se trouvait là-bas en prison, Dieu fut avec lui. Il manifesta sa bonté et il permit qu'il trouve grâce aux yeux du directeur de la prison. Le directeur confia tous les détenus se trouvant dans la prison à Yosef. Il était responsable de tout ce qu'il faisait là-bas. Le directeur ne voyait rien de ce qui avait été confié à Yosef, car Dieu était avec lui et lui accordait le succès en tout ce qu'il accomplissait. Mais dans le 15, on voit que Yosef vint vers eux au matin et il vit qu'il était déprimé. Il interrogea les officiers de Pharaon qui étaient enfermés avec lui dans la maison de son maître. « Pourquoi êtes-vous si triste aujourd'hui ?» Et ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve, mais nul n'est en mesure de l'interpréter. » Yosef leur dit alors, « Les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Racontez-moi donc vos rêves. » Donc Yosef, comme on l'a raconté ça plusieurs fois dans plusieurs cours, comment Yosef, il vient et ça ne suffit pas du sort dans lequel il se trouve, mais il va voir ces personnes qui est le chef échanson, le chef boulanger, il dit, « Qu'est-ce que tu fais la tête ?» Madoua Pnechem Rahem ailleurs. Qu'est-ce qu'il est tombé sur la tête? Il ne sait pas s'ils vont se faire couper la tête demain. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'il se mette à danser? La Bible pose comme ça dans un discours. Et la Bible qui répond, c'est accepter la qualité, le trait de caractère de Yosef. Vous ne pouvez pas accepter le sort tel qu'il est. Au contraire, pas seulement qu'il devient l'administrateur de la prison, il interprète les rêves et il devient le vice-roi d'Égypte. Yosef a réussi à avoir cette réussite, à surmonter tous les embauches, à surmonter toutes les difficultés dans la situation la plus pire dans laquelle il vivait, parce qu'il vivait avec cette image de Dieu qui était présent devant lui. Et donc, il ne s'est pas dit que son sort, c'est une fatalité, mais bien au contraire, il cherchait un sens et il cherchait comment rejaillir de n'importe quelle situation dans laquelle il se trouvait. Si jusqu'à présent, on a vu, comme on l'a vu tout à l'heure, que ce soit les infanticides ou les combats des gladiateurs, c'est une histoire antique, est-ce que la Torah elle a quelque chose à proposer dans tout ce qui est l'euthanasie?
ou pas seulement l'euthanasie, on va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire être créé à l'image de Dieu, la possibilité de façonner le destin. Et on va voir que bien sûr que la Torah a de quoi proposer. Si on compare la vision moderne et la vision de la Torah, dans la vision moderne, la vision progressiste, c'est pris comme quoi la vie est un droit et la légalisation du suicide assisté, ce qui est aujourd'hui encore courant, on va voir dans combien de pays. Alors que si le monde occidental considérait la vie comme quelque chose de sain, qui se basait sur les différents textes qu'on vient de voir, on voit comment dernièrement il y a eu ce changement. Bien sûr que la vie humaine, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. C'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter, on ne revient pas en arrière par rapport à ce qui se passait il y a des centaines d'années en arrière. Mais néanmoins, aujourd'hui, on te dit que la vie, c'est un droit. Tu as le droit et tu as le droit de faire le contraire. On ne parle plus aujourd'hui d'une sainteté de la vie, mais on parle beaucoup plus d'une autonomie personnelle. Tu es responsable sur ta vie, tu as le droit de faire ce que tu as envie avec ta vie. La vision de la Torah, c'est une vision qui vient et qui te dit que, premièrement, la vie, c'est une expression de Dieu, une expression du divin. Ce n'est pas que c'est un droit. Ce n'est pas un droit, c'est Dieu qui t'a créé. Et donc, la Torah, elle est 100% contre, elle proscrit ce qu'on appelle le suicide assisté. Ce qui est aujourd'hui, on ne va pas dire monnaie courante, mais ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup, beaucoup d'endroits, parfois pour diminuer la souffrance de certains, ce que certains auraient appelé un suicide avec l'aide médicale. On ne va pas rentrer dans tout ce qui est ce terme, puisque c'est un autre cours qu'on va faire, si Dieu veut, prochainement, juste sur ce terme. Mais on voit comment aujourd'hui, c'est devenu une législation dans beaucoup, beaucoup de pays occidentaux. On peut voir que ce soit en Belgique, au Canada, en Hollande, en Suisse, même dans la partie Victoria en Australie, dans plusieurs pays, dans plusieurs États américains, Californie, Colorado, Hawaii, Maine, Montana, New Jersey, l'Oregon, Vermont et Washington. On voit que c'est des critères qui se changent en fonction des situations, mais ce qui est dire accepté, c'est le fait que si une personne souffre d'une maladie, on va dire en phase finale, on voit qu'aujourd'hui en Belgique, par exemple, en Hollande, on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un suicide avec aide médicale pour des malades psychiatriques. Même des enfants aujourd'hui peuvent mériter à avoir cette forme avec la permission, avec l'accord de leurs parents. C'est par ça qu'on va leur donner certains médicaments qui vont précipiter la mort. Une personne a le droit de vivre de manière autonome, mais s'il est malade ou s'il souffre, on peut décider pour lui qu'il n'y a plus aucune utilité pour lui de vivre et automatiquement on peut lui raccourcir la vie. La Torah est 100% contre. La Torah elle proscrit le suicide assisté. De la même manière que la Torah elle interdit de faire quoi que ce soit qui peut diminuer, même d'un instant, la vie d'un être humain. Bien sûr, ça fait partie des 7 lois de Noach. C'est le texte numéro 7 qui a été dit à Noach. C'est pour l'humanité tout entière, comme on a parlé de ça dans les cours précédents. Maintenant, on parle bien sûr ici, on parle ici seulement dans ce qui est la mort avec l'assistance d'un médecin, qui est fait par ça que quelqu'un reçoit une certaine seringue, une certaine piqûre, ça c'est considéré un meurtre. On n'est pas du tout ici en train de toucher le dossier, quoi faire en cas de fin de vie d'une personne. La halakha, elle a énormément à quoi dire sur ce sujet. Ça fait partie totalement d'un autre débat. On verra si Dieu veut dans un autre cours prochainement. Quoi faire dans une situation dans laquelle, comme une question qui m'a été posée récemment, justement, avec quelqu'un qui avait un cancer généralisé et qu'on ne savait pas si on pouvait lui donner de la morphine ou pas, en disant qu'on sait très bien que si on va lui donner de la morphine, peut-être que ça va diminuer ses douleurs, mais ça va forcément rendre beaucoup plus rapide son départ de ce monde. Des questions à l'Afrique, c'est des questions lourdes. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas ce qu'on est en train de parler. Là, on est en train de parler de, oui, un suicide assisté par la légalisation. Que la Torah est envers cette situation-là totalement contre. Regardez comment c'est décrit dans le texte numéro 16 par la Yaakov Zvi Mecklenburg, le Ktav et Kabbalah, c'est un grand rabbin en Allemagne. Il me semble qu'il écrit qu'il existe 2 formes de crimes de sang. Il y a celui qui est en détriment de la victime, qui est au détriment de la victime pour se venger de lui ou bien pour lui prendre son argent, par exemple. Il y a aussi celui qui est dans l'intérêt de la victime lorsqu'il éprouve une immense douleur et préfère la mort à la vie. La Torah fait référence à ces 2 formes à la fois. Concernant celle qui est au détriment de la victime, elle dit de la main d'un homme. À propos de la seconde, qui est voulue par la victime et dans son intérêt, qui peut être le fait d'un ami vertueux aimant la victime et pensant qu'il est une mitzvah de le tuer afin de mettre un terme à ses douleurs, le verset dit de la main d'un homme et de celle de son frère. Comme on a dit, ce n'est pas à nous de décider, on n'est pas en train de trancher ici les questions à l'Afrique, mais on va tout de suite voir comment la Torah nous donne la réponse.
comment on a le devoir de transformer les circonstances. Transformer les circonstances, parce que la Torah, elle vient te dire, elle t'enseigne que le libre arbitre, c'est très, très important. C'est aussi ce choix que Dieu nous a donné. C'est une qualité divine. Et on ne peut pas utiliser ce choix que Dieu nous a donné pour faire du mal ou pour effacer le visage ou l'image de Dieu qui nous a été donnée, la divinité qui est sur terre. Parce que nous, on a la possibilité, Dieu nous donne le moyen de pouvoir surmonter n'importe quelle épreuve, surmonter n'importe quelle situation, comme vous allez tout de suite voir dans la merveilleuse vidéo que je vais vous montrer tout de suite d'un de mes amis, le Shliach du Rabbi en Californie, Rabbi Tzio Horowitz, qui est malade avec la maladie de ALS, comme vous allez tout de suite voir sur cette vidéo, sclérose latérale amyotropique, malheureusement depuis 5 ans, qui ne peut pas bouger de son lit. Et comment il a réussi à transformer sa situation en tremplin pour surmonter l'épreuve dans laquelle il se trouve, et on prie tous les jours pour lui. Il s'appelle Yosef Yitzhak Ben Bracha, que Dieu lui envoie une longue vie, qu'il lui envoie une bonne santé. Regardons cette merveilleuse vidéo et après on verra la fin du cours avec la conclusion par rapport à qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui. Los Angeles Rabbi Yitzi Horowitz is battling ALS or Lou Gehrig's disease, but even as he is facing devastating setbacks, he is inspiring and strengthening people's faith all around the world. I was talented. I could teach, lecture, sing, dance and play guitar. I was strong and handy. Within 2 years, I watched that all slip away. My muscles that played guitar, gave to my congregation and danced at weddings lost their functionality. They call it ALS. Over the past few weeks, I couldn't get my eyes to focus on the letters I wanted to write. Writing one word took as long as 5 minutes. I can't even begin to tell you how frustrating it was. I felt useless as a husband and father. Not being able to write Torah articles, I felt irrelevant. I was in jail. What possible purpose could I have, if I couldn't communicate? Brave and wise, Dina said, on Shabbat, when you don't use the eye gaze computer, you are still significant and relevant. Even if you can only see and look at people, that is meaningful to us. If you are alive, it means that you are relevant to Hashem, and that you make a difference. For me, Amunah is the realization that God is real, that He has a plan for the world, and I am part of it. Everyone is a part of it, and everyone's part is important. So if He put me in this position, He must want something of me that I can only do in this position. When you see it this way, instead of feeling down when you are in a challenging situation, you are filled with a sense of purpose. It is now over 5 years since Hashem gifted me with ALS. While life is full of difficulties, pain, and suffering, there is so much to be grateful for. While I understand the hardships, I choose to focus on the positive parts of my life, and that keeps me going. There is my wife, my children, family, friends, and you. Even within the suffering and difficulties, I can still contribute and help others. Through my blog, I have the opportunity to learn and teach Torah. I forged new friendships with the teens and yeshiva boys that visit. Being crushed has brought stronger connections, new abilities, higher purpose and deeper meaning. I've been blessed with a voice that can't sing, with a body that doesn't work, so I dance to a new rhythm. I'm Yitzi Horowitz, and I know that I matter. Voilà, chers amis, quand on voit cette vidéo, bien sûr, d'abord, je te dis que grâce à Keren Esther, qu'on a créé pour aider les Shluchim, depuis plusieurs années, on aide sa famille, avec les besoins de ses enfants, parmi tous ceux qu'il aide aussi. Et quand on voit quelqu'un qui se bat depuis 5 ans,
de manière si héroïque. C'est un vrai héros. On voit qu'on a tous des difficultés dans la vie. On peut prendre tellement d'inspiration de la manière comment il se bat, mais surtout se rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire? Vivre à l'image de Dieu. Vivre à l'image de Dieu, ça veut dire que nous ne sommes pas une fatalité. On ne doit pas accepter son sort en se disant la situation est telle qu'elle, on ne peut rien faire pour la changer. Et même si parfois on ne peut pas la changer de manière physique, comme dans la situation de Seïd Ruiz. Vivre à l'image de Dieu, ça veut dire choisir la situation dans laquelle nous sommes et faire en sorte de chercher quel est le sens, quel message Dieu veut nous faire passer et comment remonter, rejaillir, rebondir sans se victimiser, sans penser que c'est une fatalité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Et avec ce message, on peut changer l'humanité tout entière. Regardons les points clés de ce qu'on vient de voir pour ce soir, mais avant ça, il faut rappeler que le cours sera en replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Et la semaine prochaine, on verra justement le 4e cours, Nés libres et égaux. Est-ce que vraiment nous sommes tous égaux ou pas? Du fait que égalité et individualité, la domination des forts sur les faibles a trop longtemps été considérée comme un droit. Aujourd'hui, nous considérons comme acquis le fait que les individus sont égaux. L'intervention de ce changement doit beaucoup à l'idée de la Torah selon laquelle nous avons tous été créés à l'image de Dieu. On verra comment, pendant un certain temps, c'était une vérité qui était loin d'être évidente. Les points clés pour résumer le cours de ce soir. Numéro 1, dans la page 78. Le récit de la création figurant dans la Torah souligne que les êtres humains possèdent une image divine, s'exprimant à travers leur intelligence, leur conscience et leur acte, leur libre arbitre. Les hommes ont reçu ces qualités particulières afin que la civilisation aille de l'avant et que le monde soit un endroit plus clairement divin. 2. Dans l'Antiquité, la vie humaine n'avait que peu de valeur et elle était négligeable. Les pratiques meurtrières comme l'infanticide, les combats des gladiateurs dans les arènes ou bien les sacrifices humains étaient courants et célébrés. La Torah interdit le meurtre car l'homme possède une image divine. Aussi, lui prendre la vie a-t-il pour effet de flétrir cette image. 4. La Torah permet de tuer en état de légitime défense et en temps de guerre. Cependant, la violence, y compris quand elle est nécessaire, est toujours considérée comme méprisable. Elle a coûté au roi David la construction du temple. 5. Lorsque d'autres religions adoptèrent certains des enseignements de la Torah, une large partie du monde reconnut le caractère sacré que possède la vie humaine. 6. Page 79. L'image divine de chacun fait que l'homme n'est pas victime de la fatalité, car il peut se servir de son intelligence pour transformer les circonstances naturelles. Et même quand celles-ci ne peuvent pas être modifiées, son libre arbitre lui permet de dépasser les situations difficiles, de faire le choix d'une perspective différente, de découvrir un sens et un objectif dans chaque situation. 7. Dans le monde moderne, nombreux sont ceux qui considèrent la vie humaine comme un droit personnel plutôt que comme une valeur intrinsèquement sainte et précieuse. L'une des conséquences de cette conception est la revendication de légaliser le suicide médicalement assisté pour les malades en phase terminale. 8. La Torah interdit le suicide médicalement assisté, parce qu'elle considère la vie humaine comme une valeur intrinsèquement précieuse, du fait de cette image divine que l'homme possède. Cette image divine lui confère la capacité intellectuelle de découvrir un traitement guérissant la maladie, de surmonter une terrible souffrance et de lui trouver un sens. Terminer notre cours en souhaitant une refouachement à tous nos malades, que Dieu fasse qu'on connaisse que les moments joyeux, que le bonheur, la joie, que ce virus disparaisse de la planète en bonne voie si Dieu veut. Chanukah, Amen. Et le mois de Kislev amène la joie, la lumière à tous ceux qui désirent matériellement, spirituellement. Le cours sera en replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée, très bonne soirée à tous. Et si Dieu veut, demain, on passe à cours de Ilchot Shabbat, comme on a l'habitude les dernières semaines, si Dieu veut, à 14h. Très bonne soirée à tous. Cours en replay sur eTorah et à la semaine prochaine.